Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, de retour de quelque part, c'est la rencontre chaque vendredi avec un grand témoin qui nous raconte ce qu'il a vu sur le terrain. Aujourd'hui avec nous, Frédéric Faux, auteur du livre Les derniers jours du Tché, édité par l'Archipel. Bonsoir Frédéric Faux. Bonsoir. Alors en plus d'être l'auteur de cette enquête sur les pas du Tché dont on va parler maintenant, les auditeurs vous connaissent comme notre correspondant aujourd'hui en Suède. Mais ces dernières années, vous étiez en Bolivie et c'est là, dans la jungle andine, que vous avez refait le parcours de la dernière année d'Ernesto Che Guevara, le guerriero argentin. Une année à la tête d'une cinquantaine d'hommes à se planquer, toujours dans l'espoir de faire la révolution, avant d'être tué. C'était il y a 50 ans et quelques jours, le 9 octobre 1967. Alors votre enquête de terrain, vous l'avez appuyée sur des écrits, et notamment le journal du Tché. Voilà, le journal du Tché, en fait, qui a été publié en 1968, donc l'année qui a suivi sa mort. Mais ce qui est intéressant, c'est de le comparer aussi avec les journaux d'autres guerrieros. Ouais. Il y avait une sorte de tradition dans la guérilla cubaine de tenir un petit peu au jour le jour un carnet où on notait ce qui s'était passé pendant la journée. Il y a aussi des journaux des militaires boliviens. Donc, en fait, on peut vraiment bien reconstituer au jour le jour ce qui s'est passé pendant cette année de guérilla. C'est très concret, c'est dans leur quotidien. Il y a des annotations sur les guerrieros eux-mêmes. Ouais, c'est très concret, je dirais même c'est très organique. On parle beaucoup de nourriture, de manque de nourriture, de maladies. Ils ont des diarrhées. Le Tché parfois s'évanouit tellement il est mal en point. Et donc effectivement, on peut voir comme ça la situation qui en fait se dégrade un jour après jour. Ils ont pris des photos aussi, parce qu'il y a un cahier photo assez fourni. Et il y a beaucoup de photos des guerrieros eux-mêmes dans leur planque. Il y en a des centaines. En fait, à cette époque, les premiers appareils photo compacts sont disponibles à un prix assez abordable. Et donc, le Tché a son appareil, d'autres guerrieros aussi. Ils ont pris des centaines de photos d'eux-mêmes. Et donc, c'est les aussi perdus, parce que les militaires sont tombés dessus. Et donc, ils ont pu avoir la confirmation de la présence de ces guerrieros dans la forêt. Alors, vous le disiez à l'instant, c'est pas une sinécure, cette retraite dans les campements en pleine forêt. On le visualise bien grâce à ces photos. À un moment donné, Ernesto Che Guevara et ses hommes sortent du bois pour essayer de convaincre les paysans boliviens de les suivre en quelque sorte. Oui, en fait, c'est à Alto Seco, en fait, c'est vers la fin de la guérilla. Pour la première fois, le Tché décide de réunir la population et d'expliquer un petit peu son programme politique, ses objectifs. Alors, il est face à des paysans isolés, analphabètes, en fait, qui comprennent pas grand-chose à ce qu'il dit. Et donc, ils s'en vont comme ça, sans avoir fait une seule recrue. Et vous racontez que donc pour cette enquête, vous avez refait tout ce parcours-là et vous rencontrez des villageois qui se souviennent qu'en 67, il y a 50 ans, ils ont vu débarquer des types barbus de la jungle et qui se sont dit, voilà, c'est les guerrieros, quoi. Ouais, la barbe, ça, en fait, c'était le signe de reconnaissance. Les militaires, ils étaient tous avec en kaki, les militaires n'étaient pas barbus, les guerrieros aussi. Donc on peut croiser des témoins, entre guillemets, professionnels, des gens qu'on voit qui parlent régulièrement, qui ont l'habitude de conter cette histoire. Mais je suis aussi tombé sur des témoins, notamment une vieille femme qui vit dans une maison en terre, la même dans laquelle elle a accueilli un soir les guerrieros. Elle leur a fait à manger et le lendemain matin, elle a effacé les traces en faisant courir ses cochons sur les pas des guerrieros pour pas que les militaires arrivent. On la voit dans le cahier photo, on voit sa maison effectivement en torchis, c'est assez impressionnant. Alors vous avez rencontré, on le disait, plusieurs personnes qui ont connu cette période et qui ont connu le Tché aussi parfois, comme cet homme, Eusebio, le dernier guerriero bolivien encore en vie. À l'écouter, on touche du doigt les difficultés de ces derniers mois en Bolivie. On l'écoute ensemble. Nous n'avions plus de contact radio, nous étions cernés par l'armée. Donc des fois il fallait marcher 3-4 jours, voire une semaine sans manger. Et la propagande du gouvernement à la radio, dans les tracts, disait que les guerrieros communistes allaient prendre les terres, voler les enfants, qu'ils n'avaient pas de Dieu. Les paysans nous voyaient comme des monstres. Voilà, on leur avait fait une bonne réputation. Et donc, l'étau se resserre jusqu'à la capture du Tché. Voilà, ça se passe dans le canyon du Churo, donc un canyon, une sorte de nasse dans laquelle ils sont obligés de descendre après avoir échappé à une embuscade. À ce moment-là, ils sont plus que 17, et c'est là qu'effectivement, au bout de 10 jours, le Tché va être capturé. Et là encore, vous avez rencontré un général qui était là à ce moment-là. Il s'appelle Gary Prado Salmon, c'est ça? C'est ça. Et bien, grâce à vous, on l'écoute encore. Le Tché à cette époque n'était pas le mythe qu'il est aujourd'hui. Les journalistes, surtout
tous les plus jeunes me demandent toujours qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvé face à lui. La vérité, c'est qu'il m'a fait de la peine. Vous connaissez cette photo où on voit le Che tout égratigné, sale. Il avait son fusil à la main, le fusil était cassé, il avait été touché par une rafale, et cette rafale avait traversé son béret, avait cassé son fusil et avait touché sa jambe. Il l'avait échappé belle. Il était là avec à la main une casserole qui contenait 6 œufs. Je suis le Che, il m'a dit d'une manière très humble. Je vaux plus vivant que mort. Frédéric Four, on est loin du mythe là, hein, avec cette image. Oui, surtout cette phrase, quand le Che dit « je vaux plus vivant que mort », elle est très controversée, parce qu'il y a plusieurs versions. Certains disent qu'au contraire, le Che était comme ça, fier, et puis qu'il a même frappé des officiers, d'autres qu'il s'est presque rendu. Et c'est là que le mythe commence, hein, comment s'est comporté le Che. Voilà. Alors, loin du mythe également, cette image que vous mettez en ouverture du cahier photo du livre, c'est une photo d'identité d'un homme avec des lunettes d'intello. Il est à moitié chauve, on devine un costume cravate, et j'avoue, je me suis dit, mais qui c'est ? Et c'est lui. C'est lui, c'est le Che quand il arrive à La Paz le 3 novembre. Donc il est sous l'identité d'Adolfo Mena, un businessman uruguayen. Et parce qu'en fait, à l'époque, il a disparu depuis 2 ans. Hein. Tous les services secrets sont sur les dents, on le cherche. Donc il est complètement grimé, il a une prothèse dans la bouche pour déformer son visage, des talonnettes, des épaulettes pour le voûter. C'est incroyable, on le reconnaît pas, c'est vrai. Il est pas très beau, hein, d'ailleurs, sans barbe et tout. Moi, je préfère la légende. Aujourd'hui, cette région de la Bolivie surfe sur la légende. Oui, d'ailleurs, pendant les célébrations du week-end dernier, il y a 4000 jeunes qui étaient présents dans le village de Valgrande. Il y a une sorte de campement international qui s'est formé et le président bolivien a planté sa tente, il a sorti son sac de couchage, il a dormi avec les jeunes. Ça, c'était le week-end du 7-8, juste avant les 50 ans de la commémoration, 7-8 octobre. C'est la fin des Castro, Chavez et autres révolutionnaires en Amérique du Sud, même si le président Maduro résiste au Venezuela. Qu'est-ce qui reste de cette idéologie révolutionnaire symbolisée par le Che ? Il reste là ce que je viens de dire en fait, hein, des jeunes qui continuent à être intéressés par ce personnage entre guillemets romantique, en oubliant son côté sombre. Je crois que ce qui attire, c'est que d'une part ça a été un peu le premier routard, hein, Che Guevara, un des premiers routards. Il a fait 2 voyages comme ça en Amérique du Sud, sac au dos. Il y a eu des films là-dessus. L'autre chose aussi peut-être, c'est que quand il était homme politique à Cuba, ministre, il a quitté son ministère confortable à La Havane pour aller faire la révolution dans un pays perdu dans la jungle et mourir à côté de ses hommes. Je crois que c'est ça aussi le côté romantique qui séduit pas mal de gens. Merci Frédéric d'être passé nous voir ici à Europe 1 avant de repartir vers de nouvelles aventures en Suède, d'où vous nous raconterez d'autres histoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre, Les derniers jours de Che Guevara aux éditions de l'Archipel. Dernière étape de notre voyage du vendredi soir dans les carnets.